Bonjour, aujourd'hui on continue à explorer la notion de maîtrise et cette fois on va s'attarder un petit peu du côté de nos limites et voir comment confronter le concept et l'idée d'être maître de soi, d'atteindre la maîtrise par rapport à justement toutes ces choses qui finalement nous empêchent d'être ce que l'on aimerait être. Je pense que chacun de nous le sait, nous avons tous des limites. Elles sont différentes pour chacun de nous dans tous les domaines que l'on peut envisager, regarder, auxquels on peut penser. Ces limites font que, parfois, nous prenons des décisions qui sont finalement contraires à nos besoins, à nos envies. Je vous rappelle que Lise Bourbeau dit que la maîtrise de soi, c'est finalement se laisser guider par ses envies, être conscient des risques, être conscient des conséquences négatives que pourrait avoir cette prise de risque si on n'atteint pas l'objectif, mais on est maître parce que l'on choisit nous-mêmes, on ne se laisse pas guider par nos peurs et on va dans la direction qui nous semble la meilleure pour nous. Cependant, parfois, il arrive que, on ne sache pas le faire parce que nos peurs sont plus grandes qu'on l'imagine et on n'arrive pas à les dépasser, parce qu'on n'a pas forcément les connaissances, les savoir-faire, les savoir-être, etc. pour justement atteindre cet objectif et du coup, on peut renoncer à atteindre un objectif supérieur et finalement rester dans un cadre plus près du contrôle, mais qui n'est pas forcément un cadre contrôlé. On peut juste revoir un petit peu à la baisse l'objectif, parce que ce jour-là, on n'est pas en pleine possession de nos moyens, pour diverses raisons. On est malade, on est fatigué, peu importe où, je sais pas, le contexte, on ne sent pas le contexte, on le maîtrise mal. Bon, alors ça c'est peut-être aussi lié à des peurs, mais bon, peu importe. Quand on en est là, quand on se sent limité, bien qu'on ait finalement confiance en nous, mais qu'on se dit non, ça c'est vraiment trop loin, est-ce que ça va à l'encontre de la maîtrise de soi? Eh bien, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le simple fait de reconnaître que c'est au-delà de notre limite, et là je dirais au-delà de notre limite, mais pas dans la zone de confort, c'est-à-dire, comment vous dire, on pourrait définir que là on a la zone de confort, et donc en dehors il y a tout ce qui est hors de la zone de confort. Et peut-être que notre objectif, il était là. Et qu'en fait, on ne se sent pas capable de dépasser cette zone-là. Et donc on se dit non, là c'est quand même une prise de risque trop importante. Du coup, je ne vais pas y aller, je vais viser quelque chose de plus près qui serait là et qui est quand même hors de la zone de confort. Et bien ça, finalement, pour moi, c'est quand même être conscient de ses limites maximales, de l'énergie que l'on a à consacrer à ça aujourd'hui, à ce moment-là, au moment où on prend la décision, et ça reste de la maîtrise de soi. On a clairement défini qu'on voulait sortir de notre zone de confort, qu'on voulait atteindre un objectif qui était ambitieux, qui était assez loin, quelque chose qu'on n'a peut-être jamais fait, mais que cet objectif-là était peut-être trop important, ou que c'était un pas peut-être trop grand pour nous aujourd'hui dans ces conditions-là. Du coup, c'est se respecter soi-même et on est dans la maîtrise de soi, à mon avis. Je ne parle pas effectivement du fait de rester dans sa zone de confort, de rester dans vraiment la zone que l'on définit, qui est vraiment l'endroit où on est vraiment hyper à l'aise parce que voilà, on ne change rien, on ne bouge rien. On va quand même aller chercher à pousser un peu les limites, mais pas peut-être autant qu'on ne l'avait envisagé de prime abord. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez soin de vous.